Je sais quoi au juste de ce professeur écossais Angus MacGuffin. J'ai à ma disposition un dossier épais comme un col roulé, mais à mailles lâches comme un chandail. MacGuffin, généticien écossais qui en sait long sur le prion. MacGuffin, qui descend d'une lignée d'éleveurs de Tomintoul, s'est d'abord penché sur la tremblante du mouton. Son dessin semble clair. La vache enragée va contaminer London et siphonner l'anglais par la cafetière. Ma mission, retrouver l'Écossais, lui faire cracher la formule de l'antidote. Tiens, Piotr Inamar, le Bulgare, l'agent de renseignement de l'Est. Il est lui aussi sur la trace d'Angus. Cette enquête me donne des ailes. Mon pactage a été vite fait. Pas besoin de col roulé ni de chandail qui pique sous les tropiques. À Interpol, on pense que MacGuffin a trouvé refuge sur une île de l'océan Indien. Oui, mais quelle île? Tintin. Namibia. Et si vous croyez que je n'ai pas vu la belle Erika, princesse de la gâchette avec son flingue dans l'étui à violon, eh bien c'est que vous ne connaissez pas Phil Scopo. Qu'est-ce que j'ai fait de ma plure? Ah oui, la voilà. Dans le taxi qui me conduit jusqu'au Windhoek Country Club, je fais l'expérience du cogito ergo sum. Les pousse-pousse ne me poussent pas à capter la R12 rouge des Russes en embuscade. Décidément, je suis attendu sur le sol australopithèque. La sylphie d'Erika m'a soufflé dans les toilettes de l'aéroport, juste avant sa mort, que le KGB, farceur, envoyait un message à Piotr Inamar par la poste. J'intercepte. Premier coup de Phil Scopo. 1, 2, 3, enregistrement top. Bonjour commandant Durand. Voici la lettre au format A4 en alphabet cyrillique que les stages intensifs de russe de votre dévoué sybarite m'ont autorisé à traduire. Le style est sibyllin, mais Phil en a déduit que Piotr a un rendez-vous demain au lieu-dit de Point de Vue, en plein bois de la jungle d'Afrique, avec un oiseau des îles dont le chant mélodieux doit lui indiquer en morse les coordonnées de l'île à MacGuffin sur l'océan Indien. Il paraît que le piaf chasse et vrille sur la mouche,
comme le 0 sur le porte-avions à la bannière étoilée. Je vous tiens au courant, commandant Durand. Mais dans la jungle européenne, j'entends encore derrière moi la respiration de Piotr. Un fumigène puis deux. La sangsue va bien finir par se décrocher. Je vais y laisser ma chemise si ça continue. Alors que je rejoins la piste, le Piotr choisit le taxi et me laisse dans la chienlit. Mais Angus MacGuffin et ses assistantes filent à l'anglaise, sous le nez de Phil, à la barbe d'Inamar. Sur un frêle esquif, nous regardons le génie de la génétique hisser la grande voile à toute vapeur. Chez les princes de l'investigation, tout finit en gueuleton, en chanson, à laquelle cette enquête meumeux ne dérogea pas. Piotr Inamar, qui carbure au vin de pays qu'a le goût de pierre à fusil, me raconte une anecdote d'avant la chute du mur. Une bien bonne. On a commencé par lui mettre barre de fer avec sac ciment 50 kilos, enchaîné aux chevilles. Ensuite, d'après quoi on l'a jeté à la flottaison. C'est ça, Piotr. Qui d'ailleurs, malgré tout, était gelé sur le Danube à cette époque du temps de Mars. On a cassé la glace, d'abord faire fondre avec briques et tempête, mais beaucoup trop long, il y avait ça d'épaisseur, au moins avant que l'eau coule. Ensuite, on a fondu à la barabine, puis on a balancé l'espion français. Le capitaine Barrick, dans Danube. Il a coulé comme une pierre. Parole de Piotr. Et puis on a bu vodka, puis chanté le bon vieux temps. Phil retisse sa toile. Piotr, en reconnaissance de la cuite au blanc, m'invite au zoom. Là, je le mets illico sur le grill toute la nuit avec du tabasco. Au petit matin des aveux d'Inamar, on s'est marré avec le chef cuistot à le dissoudre dans un bain d'acide sulfurique. Il m'a confié dans un dernier râle qu'Angus MacGuffin s'est réfugié dans le cratère d'un volcan éteint. D'accord, mais où? D'accord, mais où? Un cratère de volcan. D'accord, mais où? Au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule, encore, jette un dernier rayon. Et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon.